Comment bien choisir l'implantation de votre cuisine en fonction de l'espace disponible? Bonjour, c'est Delmo Pierre-André, l'artisan menuisier et conseiller en aménagement. Il est important de faire de votre cuisine un espace optimisé et agréable à vivre. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi l'implantation est essentielle, les différentes configurations possibles, comment choisir selon votre espace et votre mode de vie, mais aussi les erreurs à éviter et les astuces. Vous êtes peut-être en pleine réflexion sur l'aménagement de votre cuisine, mais vous hésitez sur l'implantation idéale. Alors ne bougez pas, je vais vous révéler tout ce que vous devez savoir pour faire le bon choix et éviter les erreurs qui rendent une cuisine inconfortable au quotidien. Premièrement, pourquoi l'implantation est un choix stratégique? Alors, l'agencement de votre cuisine peut vous simplifier la vie ou la compliquer énormément. Une mauvaise implantation, c'est des déplacements inutiles, un manque de fluidité et une perte d'espace. En revanche, une implantation bien pensée, c'est une cuisine agréable et fonctionnelle, où tout tombe sous la main au bon moment. Une bonne implantation permet une cuisine avec une ergonomie optimale, des déplacements fluides et un espace agréable à vivre. Cela permet d'éviter les erreurs courantes, comme le fait d'avoir un îlot central trop imposant qui gêne la circulation, des meubles trop éloignés qui allongent les trajets, ou encore pas assez d'espace pour ouvrir les portes ou les tiroirs, que ce soit de vos meubles ou de vos appareils électroménagers. Voyons maintenant les 5 grandes implantations possibles. La première implantation, c'est la cuisine en I. Elle est idéale pour les petits espaces, la simplicité et la linéarité. Peu de rangement nécessaire et une bonne organisation. Pour ce qui est de la cuisine en L, elle est polyvalente, elle s'adapte à toutes les surfaces, permet un bon triangle d'activité et peut accueillir un petit coin repas. La cuisine en U, quant à elle, elle est parfaite pour optimiser les rangements, elle est très ergonomique pour avoir tout à portée de main et nécessite toutefois un espace suffisant. La cuisine en parallèle, elle est excellente pour les espaces longs et étroits. Elle permet une bonne optimisation du triangle d'activité et le risque d'espace restreint si les meubles sont trop rapprochés. La cuisine avec l'îlot central, elle est esthétique et conviviale, offre un plan de travail et du rangement supplémentaire. Elle demande toutefois au moins 15 mètres carrés pour être bien intégrée. Comment choisir votre implantation idéale en fonction de votre espace? Alors, chaque espace est unique, donc il faut adapter votre cuisine en fonction de la surface disponible et de la disposition de la pièce. Dans le cas de petits espaces, c'est-à-dire moins de 10 mètres carrés, il est conseillé de privilégier la cuisine en I ou en parallèle. Dans le cas d'un espace moyen, entre 10 et 15 mètres carrés, la cuisine en L ou en U peut être bien et permet d'obtenir un bon équilibre. Pour ce qui est des grands espaces, plus de 15 mètres carrés, l'îlot central devient une excellente option. Alors bien évidemment, il y a des erreurs à éviter, comme installer un îlot central dans un espace trop exigu, ne pas prévoir assez de zones de passage entre les différents éléments, ou encore négliger l'ergonomie ou le triangle d'activité entre les éléments de cuisson, l'évier ainsi que le réfrigérateur. Dans le cas d'une cuisine, la fluidité et l'ergonomie sont des règles incontournables. Votre cuisine doit être un espace fonctionnel où chaque mouvement est optimisé. Alors, voici quelques principes essentiels. Il est important de respecter le triangle d'activité. Laissez un espace suffisant entre les éléments. Prévoyez assez de rangements adaptés à votre usage. Alors, une petite astuce,
Avant de finaliser l'implantation de votre cuisine, vous pouvez la tester avec un ruban adhésif au sol pour simuler l'immeuble et vérifier la circulation. Il est aussi important d'adapter votre choix en fonction de votre mode de vie. Une cuisine doit être conçue en fonction de votre quotidien. Voici comment adapter l'implantation selon votre mode de vie. Vous cuisinez souvent seul? Dans ce cas, optez pour une implantation compacte pour vous éviter à avoir trop à vous déplacer. Vous cuisinez en famille? Prévoyez un espace de travail dégagé et une bonne circulation. Votre cuisine est ouverte sur le salon? Alors, dans ce cas, pensez à une hotte aspirante performante et une séparation visuelle discrète, comme par exemple des claustras ou des verrières. Voici le témoignage d'un client, dit ceci: avant, on se marchait dessus en cuisinant. Après avoir repensé l'implantation avec un îlot central bien positionné, tout est plus fluide et plus agréable. Certains petits détails peuvent tout changer. Par exemple, les prises électriques doivent être bien placées pour éviter les rallonges et compromettre la sécurité. Un éclairage bien pensé, comme un plafonnier ou encore des lumières sous meubles hauts. Des rangements malins, comme des tiroirs coulissants ou des meubles d'angle optimisés. Une petite astuce, cela permet ainsi de pouvoir gagner de la place. En conclusion, votre cuisine doit être un espace optimisé et agréable à vivre. Et oui, vous l'aurez compris, bien choisir l'implantation de votre cuisine, c'est avant tout penser l'ergonomie, la circulation et votre mode de vie. Alors, prenez le temps d'analyser votre espace et de tester plusieurs configurations avant de vous décider. Peut-être que vous avez un projet d'aménagement de cuisine? Vous voulez éviter les erreurs et maximiser votre espace? Alors, je peux vous accompagner grâce à un accompagnement personnalisé. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et à vous abonner pour plus de conseils pratiques pour réussir l'aménagement de votre cuisine.